qu'il a rompu avec sa fiancée de manière bête. 20 ans plus tard, il l'a vu mendier dans la rue avec un jeune homme qui lui ressemblait exactement. Il s'est approché. Alexandre, un jeune homme ambitieux, a toujours rêvé de conquérir le monde. Fraîchement diplômé en gestion, il vivait avec sa petite amie Béatrice, une étudiante en littérature, dans une petite ville au Mexique. Leur avenir semblait prometteur, jusqu'à ce qu'Alexandre reçoive une offre de stage à New York, arrangée par son père, un homme d'affaires influent. L'opportunité était unique et pouvait ouvrir des portes pour une carrière réussie. Alexandre savait qu'accepter le stage signifiait laisser Béatrice derrière lui. Une nuit étoilée, ils se rencontrèrent dans le parc où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Béatrice, les yeux brillants, parlait de leur avenir ensemble, tandis qu'Alexandre cherchait les mots justes. « Alexandre, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Construisons notre vie ensemble, peu importe où, » dit Béatrice en tenant ses mains. « Béatrice, tu sais combien je t'aime, mais c'est une opportunité que je ne peux pas rater. Nous devons être réalistes, » répondit Alexandre, essayant de cacher la douleur dans sa voix. Béatrice hésita, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Alexandre continua. « Je vais à New York. Je ne veux pas te retenir ici à m'attendre. Tu mérites de suivre ton chemin. » Les paroles d'Alexandre tombèrent comme une tempête sur le cœur de Béatrice. Elle tenta d'argumenter, mais savait qu'il était décidé. Avec des larmes aux yeux, elle révéla un secret qui changerait tout. « Alexandre, je suis enceinte. » Le monde d'Alexandre s'arrêta. Il avait toujours voulu être père, mais la nouvelle arrivait au moment le plus compliqué. La décision devenait encore plus difficile. Après une longue conversation, marquée par des larmes et des étreintes, ils décidèrent de suivre des chemins différents. Alexandre partirait pour New York, tandis que Béatrice ferait face à la grossesse seule. Le lendemain matin, Alexandre fit ses adieux à Béatrice, sentant un poids sur son cœur. Pendant le voyage vers New York, il réfléchit à sa décision, essayant de se convaincre qu'il faisait le bon choix pour eux deux. Béatrice, de son côté, faisait face à une bataille intérieure. Pressée par le départ d'Alexandre et l'incertitude de l'avenir, elle prit la douloureuse décision d'interrompre la grossesse. Elle se sentait perdue, mais déterminée à aller de l'avant et à construire sa vie. Le matin était gris et froid, reflétant l'état d'esprit d'Alexandre. Il était à la gare, prêt à embarquer pour Mexico, où il prendrait son vol pour New York. Béatrice était à ses côtés, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. Ils savaient tous les deux que ce moment serait définitif. « Je sais que c'est difficile pour nous deux, » dit Alexandre, essayant de garder une voix ferme. « Mais je crois vraiment que c'est la meilleure décision pour notre avenir. » Béatrice serra ses mains avec force, tentant de retenir ses larmes. « Je veux juste que tu sois heureux, Alexandre. Mais je ne peux pas m'empêcher de sentir que nous nous perdons. » Il caressa son visage, ressentant la douleur de la séparation. « Je ressens ça aussi, Béa. Mais je reviendrai un jour et tout cela en vaudra la peine. » Avec une dernière étreinte, Alexandre fit ses adieux à Béatrice et monta dans le train. Alors que le véhicule s'éloignait, il regarda par la fenêtre, voyant la silhouette de Béatrice disparaître progressivement. Le poids de sa décision semblait plus réel que jamais. Pendant le voyage vers New York, Alexandre réfléchit à tout ce qu'il avait laissé derrière lui. L'image de Béatrice ne quittait pas son esprit, et il se demandait s'il pourrait un jour retrouver ce qu'ils avaient. Mais en même temps, il sentait qu'il était sur la bonne voie pour réussir. L'opportunité qu'il avait entre les mains était unique, et il était déterminé à en tirer le meilleur parti. En arrivant à New York, Alexandre fut immédiatement absorbé par le rythme frénétique de la ville. Le stage, dans une grande entreprise de conseil, exigeait une dévotion totale. Il se plongea dans le travail, essayant d'oublier la douleur de la séparation. Les longues heures au bureau et les nouveaux défis le distraient, mais dans les nuits solitaires dans l'appartement loué, ses pensées revenaient toujours à Béatrice. Malgré tout, Alexandre croyait qu'il était sur le bon chemin. Le succès professionnel était un objectif qu'il avait toujours visé, et chaque pas fait à New York le rapprochait de ses objectifs. La nostalgie de Béatrice était profonde, mais il se convainquait que, finalement, tout aurait un sens. 20 ans s'étaient écoulés depuis qu'Alexandre avait quitté Béatrice,
dans la petite ville mexicaine. Maintenant, il était l'un des hommes d'affaires les plus prospères de Mexico. Il dirigeait sa propre entreprise de conseil, connue pour signer des contrats millionnaires et offrir des solutions innovantes aux grandes corporations. Le bureau d'Alexandre, situé dans un gratte-ciel moderne, reflétait le summum du succès professionnel. Des fenêtres en verre avec des vues panoramiques sur la ville, des meubles au design élégant et une équipe dévouée. Malgré l'éclat et le glamour de sa carrière, Alexandre ressentait un vide croissant dans sa vie personnelle. Ses journées étaient remplies de réunions, de conférences et d'événements sociaux, mais les nuits étaient solitaires. Il avait tout ce dont il avait toujours rêvé en termes matériels. Un appartement luxueux, des voitures de luxe et des voyages fréquents à l'étranger. Cependant, il lui manquait quelque chose d'essentiel, quelque chose qui ne pouvait être acheté ou conquis dans le monde des affaires. Alexandre se surprenait souvent à penser à Béatrice et au choix qu'il avait fait. Dans son bureau, entre deux appels téléphoniques, il regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées sur le passé. Les souvenirs de Béatrice et de leur séparation douloureuse refaisaient surface, apportant avec eux un mélange de regrets et de nostalgie. Une nuit, après une autre longue journée de travail, Alexandre était assis dans son salon, entouré de luxe, mais se sentant plus seul que jamais. Il sortit une vieille photo qu'il gardait dans un tiroir, une image de Béatrice souriante, prise lors d'un des nombreux moments heureux qu'ils avaient à partager. Un profond soupir s'échappa de ses lèvres, alors qu'il se demandait comment se déroulait sa vie. Déterminé à trouver des informations sur Béatrice, peut-être même à renouer avec elle, il passa des heures à naviguer sur Internet, cherchant la moindre piste qui pourrait le mener à elle, mais ses tentatives furent vaines. L'absence de réponse ne faisait qu'accroître le sentiment de vide qu'il ressentait. Lors des rares occasions où il ne travaillait pas, Alexandre essayait de remplir son temps avec des hobbies et des activités sociales. Mais aucune de ces distractions ne pouvait effacer la sensation de solitude qui l'accompagnait. Il s'impliquait dans des événements de charité et participait à des cercles sociaux d'élite, mais il se sentait déplacé, comme si une partie essentielle de lui-même manquait. Alexandre, un homme qui avait conquis le monde des affaires, était pris dans une lutte intérieure. Il commençait à réaliser que, malgré tout son succès, il n'avait pas encore atteint le véritable bonheur. Les souvenirs de Béatrice et de la vie qu'ils auraient pu avoir ensemble le hantaient, et il se demandait s'il trouverait un jour la paix qu'il cherchait tant. La brillance des lumières de Mexico contrastait avec l'obscurité qu'Alexandre ressentait à l'intérieur. Même entouré de luxe et de succès, il se trouvait souvent perdu dans ses pensées à propos de Béatrice et de la décision qu'il avait prise il y a 20 ans. Les souvenirs d'elle surgissaient à des moments inattendus. Un rire dans un restaurant, le parfum d'une inconnue dans l'ascenseur, une chanson à la radio. Chaque petite chose le faisait réfléchir au « et si » de cette décision. Dans son bureau, Alexandre passait de longues heures à contempler la ville à travers les fenêtres, réfléchissant à sa vie. Il se demandait ce que cela aurait été s'il était resté avec Béatrice, s'ils avaient fondé une famille ensemble. L'idée d'une vie différente, peut-être plus complète et heureuse, le hantait. Il ne pouvait pas éviter la sensation d'avoir fait le mauvais choix à un moment donné. Il se résolut à retrouver Béatrice. Pendant des semaines, il essaya de trouver des informations sur elle, mais sans succès. Il consulta les réseaux sociaux, interrogea des amis communs et même engagea un détective privé. Chaque piste se terminait en impasse, augmentant sa frustration et son désespoir. C'était comme si Béatrice avait disparu de la carte. Une de ces nuits solitaires, alors qu'il naviguait sur Internet à la recherche de tout signe de Béatrice, Alexandre tomba sur un ancien article de journal. Il s'agissait d'un concours littéraire à l'université où Béatrice avait étudié. Il y avait une photo d'elle recevant un prix. Il regarda l'image pendant de longues minutes, se rappelant combien elle était passionnée par la littérature et comment ses yeux brillaient quand elle parlait de ses livres préférés. Alexandre savait qu'il devait aller de l'avant avec sa vie, mais l'absence de réponse concernant Béatrice l'en empêchait. Il ne pouvait pas se libérer des chaînes de regrets qui le maintenaient prisonnier du passé. Chaque nuit, en s'allongeant dans son lit, son esprit revenait au même point. La dernière fois qu'il avait vu Béatrice, l'expression sur son visage lorsqu'il s'était dit au revoir. Que lui est-il arrivé ? Se demandait sans cesse Alexandre. L'inquiétude le consumait,
et il se surprenait à imaginer différents scénarios. Avait-elle avancé? Était-elle heureuse? Et s'il était resté? Et s'ils avaient élevé l'enfant ensemble? Ces questions sans réponse le tourmentaient. Alexandre se rendait compte que sa quête pour retrouver Béatrice était en fait une quête de paix intérieure, d'une clôture qu'il n'avait jamais eue. Le succès qu'il avait atteint dans sa carrière ne pouvait combler le vide laissé par ses choix du passé. Il devait savoir ce qui était arrivé à Béatrice pour pouvoir enfin avancer. Cependant, chaque tentative de trouver des informations sur elle se révélait inutile. Alexandre se sentait comme un naufragé, pris au piège sur une île déserte de regrets, avec les vagues de souvenirs qui le frappaient constamment. Il savait qu'il devait trouver un moyen de se réconcilier avec son passé pour pouvoir ensuite construire un avenir plus complet. Alexandre marchait dans les rues animées de Mexico, essayant de clarifier son esprit après une autre longue journée au bureau. Il aimait observer la vie de la ville, avec son énergie vibrante et son rythme effréné. Cependant, ce jour-là, quelque chose d'autre attira son attention. En tournant un coin, Alexandre aperçut une femme familière assise sur le trottoir, accompagnée d'un jeune homme. La scène semblait déplacée dans le contexte de l'agitation urbaine. La femme, le visage marqué par le temps et visiblement affaibli, avait quelque chose de familier. Alexandre fronça les sourcils, essayant de comprendre ce que c'était. En s'approchant, son cœur commença à battre plus vite. Les traits de la femme, bien que marqués par la souffrance, évoquaient des souvenirs d'un passé lointain. C'était Béatrice. Le choc fut immédiat, et il s'arrêta un moment, incapable de croire ce qu'il voyait. Le jeune homme à ses côtés, avec une expression curieuse et déterminée, rappelait beaucoup Alexandre dans sa jeunesse. Avec des pas hésitants, il s'approcha. Béatrice leva la tête et leurs regards se croisèrent. Il y eut un instant de reconnaissance, suivi par une expression de surprise et de douleur. « Alexandre » murmura-t-elle, la voix presque inaudible. « Béatrice » répondit-il, la voix tremblante. Le jeune homme à côté d'elle regarda de Béatrice à Alexandre, confus. La tension dans l'air était palpable. Alexandre ressentit un mélange d'émotions, de la joie de retrouver Béatrice, mais aussi une profonde tristesse de la voir dans cette situation. « Je ne peux pas croire que c'est toi, » dit Alexandre en s'agenouillant à côté d'elle. « Que t'est-il arrivé ?» Béatrice détourna le regard, honteuse. « La vie n'a pas été facile pour nous, Alexandre. » Alexandre regarda le jeune homme qui restait silencieux, observant l'interaction. « Qui est-il » demanda-t-il, ressentant déjà une réponse en lui. Béatrice prit une profonde inspiration, luttant contre les larmes. « C'est Georges, notre fils. » L'impact de ces paroles fut dévastateur. Alexandre regarda Georges, qui l'observait avec une expression de curiosité et de méfiance. Le visage du garçon reflétait les traits familiers d'Alexandre, confirmant la vérité. « Georges » murmura Alexandre, tendant la main, mais hésitant. Il se tourna vers Béatrice. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Béatrice soupira. « J'ai essayé, Alexandre, mais tu étais à New York, vivant ta vie. Je ne voulais pas te déranger. J'ai essayé de m'occuper de Georges seul, mais les choses sont devenues difficiles. » Alexandre ressentit une vague de culpabilité et de regret. Il se rapprocha, tenant la main de Béatrice. « Je suis désolée, Béatrice. Je ne savais pas. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. » Béatrice le regarda, fatiguée mais pleine d'espoir. « Tu veux vraiment aider ?»« Oui, je veux. Partons d'ici. Venez avec moi, » dit Alexandre avec détermination. Il aida Béatrice à se lever et prit la main de Georges, qui était encore méfiant, mais suivit son exemple. En marchant vers la voiture d'Alexandre, il sentait qu'il faisait enfin quelque chose de bien. Une sensation de renouveau remplit son cœur, et il savait que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. Alexandre était déterminé à changer la situation de Béatrice et Georges. Après avoir trouvé les deux dans des conditions si précaires, il savait qu'il devait agir rapidement. En arrivant à sa voiture, il aida Béatrice à s'installer à l'arrière, tandis que Georges, encore méfiant, observait tout attentivement. Le trajet jusqu'à l'appartement d'Alexandre fut silencieux, seulement interrompu par les questions occasionnelles de Georges sur ce qui allait se passer ensuite.
En arrivant à l'immeuble d'Alexandre, le contraste ne pouvait pas être plus grand. Le luxe et l'opulence du lieu contrastaient fortement avec les rues où Alexandre avait trouvé Béatrice et Georges. Le concierge lança un regard curieux, mais Alexandre fit simplement un signe de tête et guida ses invités à l'intérieur. « Cet endroit est immense », dit Georges, les yeux écarquillés. Béatrice, malgré son apparente fatigue, esquissa un petit sourire, soulagée d'être dans un endroit sûr. « Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous en avez besoin », dit Alexandre en les conduisant vers le salon. « Je vais m'occuper de tout ce qu'il faut. » D'abord, il s'assura qu'ils avaient quelque chose à manger. Bientôt, la cuisine fut envahie par l'odeur d'un repas chaud, quelque chose que Béatrice et Georges n'avaient pas connu depuis longtemps. Pendant qu'ils mangeaient, Alexandre prit son téléphone et commença à passer des appels. Il réussit à obtenir un rendez-vous dans le meilleur centre médical de la ville pour Béatrice. « Demain, nous irons au centre médical. Tu recevras les meilleurs soins disponibles, » lui assura-t-il. Béatrice, encore incrédule de tout ce qui se passait, murmura un remerciement. « Je ne sais pas comment te remercier, Alexandre. Je pensais que nous ne nous reverrions jamais. » « Moi aussi, » répondit-il avec un mélange de regret et de détermination. « Mais maintenant que nous sommes de nouveau ensemble, je vais faire tout ce qui est nécessaire pour vous aider. » Le lendemain matin, Alexandre emmena Béatrice et Georges au centre médical. L'équipe médicale, prévenue par Alexandre, était prête à accueillir Béatrice. Ils réalisèrent une série d'examens détaillés pour évaluer sa condition et déterminer le meilleur traitement. En attendant les résultats, Alexandre et Georges eurent l'occasion de parler davantage. Alexandre raconta à Georges sa propre jeunesse, les choix qu'il avait faits et comment il avait toujours pensé à Béatrice malgré la distance. Georges, d'abord réservé, commença à s'ouvrir lentement, curieux de la vie que son père avait menée et des raisons de ses décisions. « J'ai toujours voulu savoir qui était mon père, » dit Georges enfin. « Maman m'a raconté des histoires sur toi, mais je n'aurais jamais pensé que cela arriverait vraiment. » Alexandre sentit un nœud dans la gorge. « Je ne savais pas pour toi, mon fils. Moi aussi, j'aurais voulu te connaître plus tôt, Georges. Et maintenant que nous sommes ici, faisons tout pour rattraper le temps perdu. » Les jours suivants furent un mélange d'espoir et d'inquiétude. Béatrice commença son traitement médical et montra des signes de progrès. Alexandre, quant à lui, veilla à être présent à chaque étape, prenant soin de Béatrice et de Georges, s'assurant qu'ils ne manquèrent de rien. La présence de Georges apporta une nouvelle dynamique à la vie d'Alexandre. Ils passèrent des heures à discuter, apprenant à se connaître, et Alexandre sentit qu'il reconstruisait enfin la famille qu'il avait toujours souhaitée. Il savait qu'il restait encore beaucoup à faire, mais pour la première fois depuis longtemps, il ressentait de l'espoir et un sens à sa vie. À mesure que Béatrice reprenait des forces, Alexandre réfléchissait à l'impact de cette expérience sur sa propre vie. Le succès professionnel avait toujours été son objectif, mais il comprenait désormais que la véritable richesse résidait dans les relations humaines et l'amour qu'il partageait avec Béatrice et Georges. Le chemin vers la guérison complète serait encore long, mais Alexandre s'engageait à suivre chaque étape, déterminé à ne pas répéter les erreurs du passé et à construire un avenir radieux pour sa famille. Les jours qui suivirent le début du traitement de Béatrice furent une alternance d'anxiété et d'espoir pour Alexandre et Georges. Le centre médical renommé, avec ses installations de pointe et son personnel hautement qualifié, offrait à Béatrice les soins dont elle avait besoin. Les premiers signes de progrès étaient subtils, mais perceptibles pour ceux qui l'aimaient. Alexandre et Georges se relayaient pour être au chevet de Béatrice, partageant les responsabilités et prenant soin d'elle avec dévouement. Chaque petit progrès, une meilleure mine sur le visage de Béatrice, une légèreté dans sa voix, était célébré avec gratitude. « Tu as l'air de mieux en mieux chaque jour, maman », dit Georges en souriant, tenant sa main alors qu'ils étaient assis dans la chambre d'hôpital. Béatrice lui rendit son sourire, bien que toujours affaibli. « C'est grâce à vous deux. Je ne sais pas ce que je ferais sans votre soutien. » Alexandre observait l'interaction entre mère et fils avec un mélange de joie et de tristesse. Il regrettait le temps perdu, mais il était déterminé à profiter de chaque instant présent. Participer activement aux soins de Béatrice renforçait non seulement son lien avec elle, mais créait également une relation plus forte avec Georges.
La routine d'Alexandre et Georges commença à s'adapter à cette nouvelle réalité. Pendant la journée, Alexandre s'occupait des affaires, mais il réservait toujours du temps pour visiter Béatrice à l'hôpital. Georges, de son côté, passait les matinées à étudier et les après-midi auprès de sa mère, lui lisant ou simplement discutant. Un après-midi, alors qu'Alexandre et Georges étaient ensemble à l'hôpital, Béatrice fit une confession qui surprit les deux. « J'avais tellement peur, Alexandre. Je pensais que je ne te reverrais jamais. Et Georges, tu as grandi sans père. Mais maintenant, en vous voyant ensemble, je sens que tout ira bien. » Alexandre s'approcha et prit sa main. « Nous sommes ici maintenant et nous allons traverser ça ensemble. Rien n'est plus important que notre famille. » L'ambiance à l'hôpital, autrefois chargée d'incertitude, commençait à se remplir d'un sentiment de renouveau et d'espoir. Les conversations entre Alexandre, Béatrice et Georges tournaient souvent autour de projets pour l'avenir, des choses simples, comme une promenade au parc ou un dîner en famille. À mesure que Béatrice continuait à montrer des signes de progrès, Alexandre et Georges commencèrent aussi à s'ouvrir l'un à l'autre de façon qu'ils n'avaient jamais imaginée. Alexandre partageait des histoires de sa jeunesse et du début de sa carrière, tandis que Georges parlait de ses rêves et de ses ambitions. « J'ai toujours voulu suivre tes traces, papa », avoua Georges une nuit, alors qu'ils rentraient de l'hôpital. « Mais je veux aussi tracer mon propre chemin. » Alexandre sourit, fier. « Et tu le feras, Georges. Je crois en toi, et je serai là pour te soutenir à chaque étape. » Les paroles d'Alexandre étaient sincères. Il voyait en Georges non seulement un reflet de lui-même, mais aussi une promesse d'un avenir meilleur. Le temps passé ensemble à prendre soin de Béatrice les avait rapprochés d'une manière qu'Alexandre n'aurait jamais imaginée possible. Béatrice, quant à elle, commençait à retrouver sa force physique et émotionnelle. Chaque jour apportait un petit progrès, un pas de plus, une conversation plus longue, un sourire plus fréquent. Elle se sentait revigorée par l'amour et le soutien d'Alexandre et de Georges, et cela la motivait à continuer de se battre. Les médecins étaient optimistes quant à la récupération de Béatrice, et cela remplissait la famille d'espoir. Alexandre commença à faire des plans pour l'avenir, réfléchissant à des moyens d'intégrer Georges dans ses affaires et de donner à Béatrice la vie qu'elle avait toujours méritée. Enfin, après des semaines de traitements intensifs, Béatrice fut autorisée à quitter l'hôpital. Le retour à la maison fut chargé d'émotions. Alexandre et Georges s'assurèrent que tout était parfait pour son arrivée. La maison, autrefois seulement un espace vide et luxueux, résonnait désormais de la présence et de l'amour d'une famille réunie. En entrant par la porte, Béatrice s'arrêta un instant, prenant une profonde inspiration. « C'est bon d'être à la maison », dit-elle, les larmes aux yeux. Alexandre et Georges l'entourèrent de leurs bras, ressentant le même soulagement et bonheur. C'était un nouveau départ pour eux tous, une occasion de reconstruire leurs vies ensemble, en laissant derrière eux les difficultés et en regardant vers un avenir brillant et prometteur. Avec le traitement médical de Béatrice progressant bien et elle montrant des signes clairs de rétablissement, la dynamique familiale commença à se stabiliser. Alexandre était déterminé à renforcer les liens avec son fils Georges et avec Béatrice, reconstruisant la famille qu'il désirait tant. Un après-midi, pendant que Béatrice se reposait dans la chambre, Alexandre et Georges s'assiraient sur la terrasse, profitant de la brise douce et de la vue panoramique sur la ville. C'était un moment de tranquillité, loin du tumulte habituel de leur vie. « Georges, je sais que ça a été une période de nombreux changements pour toi, » commença Alexandre, brisant le silence. « Mais je veux que tu saches que je suis là pour toi, toujours. » Georges regarda son père, les yeux reflétant une mixture de curiosité et de prudence. « Je sais, papa, et j'essaie de m'habituer à tout ça. » Alexandre sourit, se sentant plus connecté à son fils que jamais. « Je veux te raconter plus sur ma vie, mes expériences. Je pense que ça pourrait nous aider à mieux nous connaître. » Et ainsi, Alexandre commença à partager des histoires de sa jeunesse, de ses années d'école aux défis et triomphes de sa carrière. Il parla des moments difficiles, des décisions risquées et des victoires qui l'avaient façonné. Georges écoutait attentivement, intéressé à en apprendre plus sur l'homme qu'il reconnaissait maintenant comme son père. « J'ai toujours admiré les personnes qui avaient le courage de poursuivre leurs rêves, » dit Alexandre,
se remémorant ses premières années à New York. Ça a été difficile de tout laisser derrière, y compris ta mère. Mais chaque décision m'a menée jusqu'ici, et maintenant j'ai la chance de faire les choses différemment. Georges absorbait chaque mot, comprenant mieux les motivations et sacrifices d'Alexandre. Je veux aussi faire une différence, papa. Je veux créer quelque chose qui m'appartient, mais avec ton orientation. Alexandre fut profondément touché. Et je serai là pour te soutenir à chaque étape. Tu as un potentiel incroyable, Georges. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Les jours passaient et la routine chez Alexandre se remplissait de moments significatifs. Béatrice, maintenant plus forte et en meilleure santé, commençait à participer plus activement aux conversations et aux plans pour l'avenir. Elle voyait avec satisfaction la relation entre Alexandre et Georges se renforcer, quelque chose qu'elle avait toujours souhaité. Un soir, après le dîner, Béatrice réunit Alexandre et Georges dans le salon. « Je voulais vous dire quelque chose », commença-t-elle avec un sourire paisible. « Voir vous deux vous rapprocher a été une des plus grandes joies de ma vie. J'ai toujours su que vous aviez beaucoup en commun. » Georges, tenant la main de sa mère, répondit sincèrement. « Je le ressens aussi, maman. J'apprends beaucoup de papa. Et je sens que nous construisons quelque chose de spécial. » Alexandre, ému, ajouta « Oui, nous le faisons. Et nous avons encore beaucoup à découvrir et à accomplir ensemble. » Avec la santé de Béatrice se stabilisant et la famille se rapprochant, Alexandre commença à penser à des moyens d'intégrer Georges aux affaires. Ils passèrent des heures à discuter d'idées, à visiter le bureau et à explorer différents chemins que Georges pourrait suivre. La vie quotidienne, remplie d'histoires, de projets et de moments partagés, consolidait les liens entre eux. Alexandre sentait qu'il avait enfin une famille à nouveau, et il était déterminé à protéger et nourrir ce lien à tout prix. L'avenir semblait plus prometteur que jamais. Avec la famille unie, Alexandre, Béatrice et Georges étaient prêts à affronter tous les défis qui se présenteraient, sachant qu'ensemble, ils étaient des plus forts. Avec la santé de Béatrice se stabilisant, la maison d'Alexandre se remplissait d'une nouvelle énergie. Il y avait un sentiment d'espoir et de renouveau dans l'air. Alexandre savait que, outre prendre soin de Béatrice, il avait une autre mission importante, aider Georges à se préparer pour l'université et le guider dans son parcours pour l'avenir. Alexandre et Georges commencèrent à visiter divers campus universitaires à Mexico et dans d'autres villes voisines. Chaque visite était une nouvelle découverte, et Georges était impressionné par les possibilités qui s'offraient à lui. Alexandre, quant à lui, ressentait une mixture de fierté et d'émotion en voyant l'enthousiasme de son fils. « Papa, cet endroit m'a vraiment plu », dit Georges après une visite à une université réputée. « Ils ont un excellent programme de TI et de nombreuses opportunités de stage. » Alexandre sourit, posant sa main sur l'épaule de Georges. « Si c'est ce que tu veux, nous ferons tout pour que tu étudies ici. Je suis là pour te soutenir en tout. » Les discussions sur l'avenir de Georges devinrent un point central des conversations familiales. Ils parlèrent des options de carrière, des domaines d'intérêt et même des défis qu'ils pourraient rencontrer. Alexandre partageait ses propres expériences, offrant des conseils pratiques et émotionnels. « Je sais que la vie universitaire peut être difficile, Georges, mais je veux que tu saches que tu peux toujours compter sur moi, » dit Alexandre un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon, révisant des brochures de différentes universités. « Je sais, papa, et je te remercie pour ça. Je veux que toi et maman soyez fiers de moi, » répondit Georges, avec détermination dans les yeux. Outre les visites des campus, Alexandre aida également Georges à se préparer pour les examens d'admission. Ils engagèrent des tuteurs et participèrent à des sessions d'orientation professionnelle. Alexandre s'assurait que Georges disposait de tous les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs. Pendant ce temps, Béatrice, maintenant plus active et impliquée, commença à renouer avec d'anciens amis et à participer à des activités communautaires. Elle trouva un nouveau but en aidant d'autres personnes en difficulté, ce qui lui apportait une grande satisfaction et joie. « C'est bon de te voir comme ça, maman », dit Georges en la voyant sourire après une réunion communautaire. « Tu as l'air si heureuse. »« Je le suis, Georges. Et te voir te préparer pour l'université me rend encore plus fière, » répondit Béatrice en l'embrassant. La relation entre Alexandre et Georges continuait de croître.
Ils se mirent à travailler ensemble sur des projets qui prépareraient Georges pour l'avenir. Alexandre présenta Georges à ses contacts professionnels, lui apprenant l'éthique des affaires, les stratégies et l'importance de rester fidèle à ses principes. « Tu as un potentiel incroyable, Georges, et avec la bonne éducation, tu peux accomplir de grandes choses », dit Alexandre lors d'une réunion avec un groupe d'entrepreneurs. Georges absorbait chaque leçon avec enthousiasme, se sentant de plus en plus prêt pour les défis à venir. La confiance d'Alexandre en ses capacités était un grand motivateur, et il voulait être à la hauteur de cette confiance. Enfin, après des mois de préparation intense, Georges fut accepté dans l'une des meilleures universités de TI de Mexico. La nouvelle apporta une immense joie à toute la famille. « Félicitations, mon fils. Je savais que tu y arriverais », dit Alexandre en serrant Georges dans ses bras avec fierté. « Merci, papa. Je n'aurais pas pu y arriver sans ton soutien mais celui de maman, » répondit Georges, les larmes de bonheur aux yeux. La célébration de la réussite de Georges fut un moment d'union pour la famille. Ils savaient que le voyage ne faisait que commencer, mais ils étaient prêts à affronter tous les défis ensemble. Alexandre, Béatrice et Georges formaient désormais une famille forte et unie, prête à construire un avenir radieux. L'arrivée de Georges à l'université marqua le début d'une nouvelle et passionnante étape de sa vie. Dès le premier jour de cours, il se démarqua dans le domaine de l'informatique, montrant un talent naturel et une dévotion qui impressionnaient professeurs et camarades. Chaque cours était une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, et Georges plongeait à fond dans chaque défi, déterminé à donner le meilleur de lui-même. Alexandre, fier de son fils, tenait à participer activement à cette nouvelle étape. Il suivait de près les progrès de Georges, assistant à ses présentations, participant aux événements universitaires et offrant son soutien à chaque étape. La relation entre père et fils se renforçait chaque jour, bâtie sur une base de respect mutuel et d'admiration. « Je suis très fier de toi, Georges. Ton dévouement et ton talent sont inspirants », dit Alexandre lors d'un dîner, après un événement de présentation de projet à l'université. « Merci, papa. Ta présence et ton soutien comptent énormément pour moi. Je veux que tu saches que je donne le meilleur de moi-même, » répondit Georges, souriant. En plus des activités académiques, Alexandre s'impliquait également dans les initiatives de Georges en dehors de la salle de classe. Ils commencèrent à travailler ensemble sur des projets pratiques où Alexandre partageait son expérience des affaires, tandis que Georges appliquait ses connaissances techniques. Ces moments de collaboration non seulement rapprochaient les deux, mais ouvraient également de nouvelles possibilités et perspectives pour l'avenir. Tandis que Georges excellait à l'université, Béatrice trouvait également un nouveau but dans sa vie. Rétablie et pleine d'énergie, elle renoua avec d'anciens amis et commença à participer à des activités communautaires. Elle s'engagea dans des projets de soutien aux femmes en situation de vulnérabilité, utilisant sa propre expérience comme inspiration pour aider les autres. C'est tellement gratifiant de pouvoir aider d'autres femmes et de montrer qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel, dit Béatrice à Alexandre lors d'une des réunions qu'elle organisait à la maison. « Je suis tellement heureux de te voir trouver un but aussi noble, Béatrice. Tu fais une grande différence dans la vie de ces personnes, » répondit Alexandre, admirant sa détermination. La maison d'Alexandre, autrefois un espace silencieux et solitaire, était maintenant pleine de vie et de mouvement. Les réunions de Béatrice avec son groupe communautaire, les visites des camarades de Georges pour des sessions d'études et les réunions familiales créaient une atmosphère de joie et d'union. Chaque membre de la famille contribuait de manière unique à ce nouveau chapitre, apportant ses propres expériences et aspirations. Georges, de plus en plus confiant, commença à explorer des opportunités de stage et des projets de recherche qui complétaient ses études. Alexandre utilisait son réseau de contacts pour lui ouvrir des portes, mais il encourageait toujours Georges à se démarquer par ses propres mérites. « Tu as tout ce qu'il faut pour devenir un grand professionnel, Georges. Profite de chaque opportunité, mais souviens-toi que ton talent et ton dévouement sont ce qui compte vraiment, » conseilla Alexandre. « Je m'en souviendrai, papa. Je veux être à la hauteur de tout ce que toi et maman avaient fait pour moi, » répondit Georges déterminé. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Les progrès de Georges à l'université étaient évidents, et Alexandre et Béatrice ne pouvaient être plus fiers. Ils célébraient chaque réussite, grande ou petite, renforçant les liens d'amour et de soutien qui maintenaient la famille unie.
Béatrice, maintenant une figure de référence dans sa communauté, trouvait une profonde satisfaction dans son travail bénévole. Elle organisait des événements, des conférences et des groupes de soutien, devenant une voix active et respectée. Sa transformation était évidente, et son esprit résilient inspirait tous ceux qui l'entouraient. « Tu es une vraie leader, Béatrice. Je suis émerveillé par tout ce que tu as accompli, » dit Alexandre, la regardant avec admiration. « J'ai trouvé ma mission, Alexandre. Et cela me donne la force de continuer, » répondit-elle, avec un éclat dans les yeux. La vie d'Alexandre, Béatrice et Georges avait changé de manière inimaginable. Chacun avait trouvé son propre chemin vers la réalisation personnelle et professionnelle, mais ce qui les renforçait vraiment était l'amour et le soutien mutuel. Ensemble, ils avaient affronté des défis et célébré des victoires, construisant un avenir brillant et prometteur. Et ainsi, la famille continuait à avancer main dans la main, avec la certitude que, peu importe ce que l'avenir réservait, ils seraient toujours là les uns pour les autres. 2 années s'étaient écoulées depuis que Georges était entré à l'université et la vie de la famille avait complètement changé. Alexandre, Béatrice et Georges étaient plus unis que jamais, profitant de chaque moment ensemble et se soutenant mutuellement dans toutes les réussites et les défis. Un jour, une nouvelle inattendue apporta une nouvelle vague de joie à la famille. Béatrice était de nouveau enceinte. La surprise fut accueillie avec enthousiasme, mais aussi avec une certaine inquiétude en raison de l'âge de Béatrice et des complications possibles. « Nous allons prendre soin de toi avec tout l'amour du monde, maman, » dit Georges, les yeux brillants de bonheur. Alexandre, bien qu'initialement préoccupé, fut rapidement rempli d'espoir et de détermination. « C'est un miracle, Béatrice. Nous allons affronter cela ensemble, comme nous l'avons toujours fait. » Les mois de grossesse furent suivis de près par les médecins et par la famille, avec Alexandre et Georges prenant soin de Béatrice avec tout le soin et l'amour possible. Les consultations médicales devinrent des événements familiaux, et l'attente de l'arrivée du nouveau membre de la famille grandissait chaque jour. Enfin, un matin ensoleillé, Béatrice donna naissance à une belle petite fille. La naissance de la petite fut un moment de pure émotion et de joie. Alexandre, en tenant sa fille dans ses bras pour la première fois, ressentit une vague de gratitude et de réalisation. « Elle est parfaite, Béatrice. Un vrai miracle, » dit Alexandre, les larmes aux yeux. Béatrice, épuisée mais radieuse, sourit à Alexandre et à Georges. « Elle est notre cadeau, une nouvelle chance de vivre et d'aimer. » L'arrivée du bébé apporta une nouvelle énergie à la famille. La maison, déjà pleine de vie, vibrait maintenant des sons d'un nouveau départ. Georges, enchanté par sa petite sœur, passait des heures à s'occuper d'elle et à aider ses parents du mieux qu'il pouvait. « Je vais être le meilleur grand frère du monde », promit Georges en tenant la petite main de sa sœur. Les jours se transformèrent en une célébration constante. Alexandre et Béatrice, maintenant plus forts et unis que jamais, trouvèrent de la joie dans chaque moment partagé avec leurs enfants. La présence du bébé leur rappelait le pouvoir de la rédemption et de l'amour inconditionnel. Alexandre, en regardant sa famille réunie, réfléchissait à son parcours. « Avoir vous tous à mes côtés est le plus beau cadeau que la vie m'a donné. Tous les défis, toutes les difficultés, en valèrent la peine pour arriver jusqu'ici. » Béatrice lui prit la main, les yeux pleins d'amour et de gratitude. « Nous avons tout surmonté ensemble, Alexandre, et nous continuerons à surmonter, quoi qu'il arrive. » Les amis et la famille se joignirent aussi à la célébration, remplissant la maison de rires et de félicitations. Le bébé était devenu un symbole d'espoir et de renouveau pour tous ceux qui la connaissaient. L'histoire d'Alexandre, Béatrice et Georges avait désormais un nouveau chapitre, marqué par l'amour et l'unité qui les renforçaient. La famille, désormais complète, regardait l'avenir avec confiance et joie. Ils savaient que, quels que soient les défis à venir, l'amour et l'unité les guideraient. La petite fille, avec son sourire innocent, était la preuve vivante que la vie réserve toujours de merveilleuses surprises à ceux qui croient en la rédemption et au pouvoir de l'amour. Et ainsi, la famille avançait, plus forte et plus heureuse que jamais, prête à affronter tout ce que l'avenir leur réservait, avec la certitude qu'ensemble, ils pouvaient surmonter tous les défis. L'arrivée de cette nouvelle vie était un rappel constant que l'amour, la foi et l'espoir pouvaient transformer et renouveler, apportant de la lumière même dans les moments les plus sombres.
La vie chez Alexandre s'ajusta rapidement à la présence du nouveau membre de la famille. Chaque jour était un cadeau, rempli de petites joies et de moments tendres. Le bébé, nommé Sophie, apporta une lumière nouvelle à tous, renforçant les liens déjà solides. Au fil des mois, Georges continuait de se démarquer à l'université. Il avait trouvé un stage dans une entreprise technologique de pointe, où il appliquait ses connaissances et acquérait une expérience précieuse. Alexandre, toujours présent et impliqué, était fier de voir son fils grandir et s'épanouir dans sa carrière. Béatrice, désormais complètement rétablie, poursuivait son travail communautaire avec encore plus de vigueur et de passion. L'arrivée de Sophie inspira de nouvelles initiatives et elle devint une figure encore plus influente et respectée dans sa communauté. Ses conférences et événements aidaient de nombreuses femmes, leur apportant soutien et espoir. « Tu fais un travail incroyable, Béatrice », dit Alexandre, tenant Sophie dans ses bras pendant que Béatrice se préparait pour une autre réunion communautaire. « Et tout cela est possible grâce à votre soutien. Notre famille est ma force », répondit Béatrice en embrassant le front de Sophie. Alexandre, quant à lui, trouvait un nouvel équilibre entre son travail et sa vie de famille. Les priorités avaient changé et il chérissait chaque moment passé avec sa famille. Le bureau, autrefois le centre de son monde, n'était désormais qu'une partie d'une vie plus riche et plus épanouissante. Un week-end, la famille décida de faire un voyage dans une maison de campagne qu'Alexandre avait récemment achetée. C'était un endroit paisible, entouré par la nature, où ils pouvaient échapper au rythme frénétique de la ville et profiter de la compagnie les uns des autres. « Cet endroit est parfait », dit Georges, alors qu'ils se promenaient ensemble dans les champs. « On pourra venir ici plus souvent ?»« Bien sûr, mon fils. Cet endroit est notre refuge. Nous allons créer beaucoup de souvenirs heureux ici, » répondit Alexandre, ressentant une paix profonde. Assis autour d'un feu de camp le soir, la famille discutait et riait, partageant histoires et rêves. Sophie, blottie dans les bras de Béatrice, observait tout avec une curiosité enfantine, tandis que les yeux d'Alexandre brillaient de bonheur. « Nous avons tellement de chance !» dit Béatrice en les regardant tous. « Nous sommes ensemble, en bonne santé et heureux, c'est tout ce que je pouvais demander. »« Oui, nous sommes une famille forte et unie, » ajouta Alexandre, en serrant la main de Béatrice. « Et ce n'est que le début. Nous avons un avenir brillant devant nous. » Georges, ressentant la connexion et l'amour autour de lui, ajouta « Quel que soit l'avenir, je sais que nous pourrons tout affronter ensemble. » Le feu crépitait doucement tandis que la famille continuait à discuter sous les étoiles. Il y avait un sentiment de renouveau, comme si un nouveau chapitre de leur vie commençait à peine. Chaque défi surmonté et chaque joie partagée renforçaient les liens qui les unissaient. Et ainsi, avec des cœurs remplis d'espoir et d'amour, Alexandre, Béatrice, Georges et la petite Sophie regardèrent l'avenir avec confiance. Ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient surmonter tous les obstacles et célébrer chaque victoire. L'amour et l'unité qui les soutenaient étaient les fondements d'une vie riche et épanouie, une vie qu'ils étaient prêts à embrasser de toute leur force.